s'habiller pour le travail? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, je vais répondre dans cette vidéo à cette question, sachant qu'il n'y a pas de réponse dans la mesure où vous savez que si vous suivez cette chaîne, je déteste mettre les choses dans des cases, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des registres vestimentaires, etc. Et d'ailleurs, je vous mettrai dans le lien en dessous de la vidéo, dans le descriptif, des vidéos que j'ai déjà tournées un petit peu dans le même état d'esprit, et en particulier les vidéos numéro 67 et 68, donc Minute de Mademoiselle M 67 et 68, où justement j'aborde la notion de registre vestimentaire professionnel relax et professionnel strict. Et je vous ai également tourné une vidéo il n'y a pas très longtemps, celle-là, qui est la Minute de Mademoiselle M 188, où j'aborde les 10 indispensables de la businesswoman. Donc vous voyez, j'ai déjà un petit peu abordé ce domaine-là, mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de choses un petit peu générales. Et vous savez que quand les choses sont justement générales, et ben elles sont un peu simplistes. Donc s'il vous plaît, si vous travaillez dans des environnements hyper créatifs, où vous allez pouvoir vraiment exprimer votre originalité dans des domaines artistiques, dans des domaines voire de marketing, de communication, de ce genre de choses-là, voilà, ce que je vais vous montrer là pourra sembler peut-être un peu étroit, mais c'est pour vous donner quelques pistes également dans le sens de l'habit professionnel. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le détail des choses et avant de vous montrer des exemples, mais aussi de vous répondre concrètement. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton approprié et en recliquant ensuite sur la petite cloche de façon à être notifié lorsque je vais vous envoyer, lorsque je vais publier des vidéos. Alors, tout d'abord, pourquoi s'habiller de façon un peu powerful, ce power dressing, comme ça qu'ont les femmes puissantes de ce monde, y compris dans le domaine de la mode d'ailleurs, si on passe à certaines icônes du monde journalistique de la mode, eh bien comment va se traduire ce power dressing et pourquoi il est important? Il est important parce qu'il va vous donner confiance en vous. Je parle souvent de ce cercle vertueux, et d'ailleurs que j'aborde dans mon livre, dans mon dernier livre qui s'appelle Relooking Therapy, où justement j'explique qu'à partir du moment où on projette une image soignée, positive, où on est mise en valeur, eh bien ça va booster l'estime de soi et la confiance en soi. De ce fait, les relations interpersonnelles se verront facilitées, ce qui va améliorer les performances, ce qui va vous donner envie de soigner votre image. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux de la confiance en soi, hein, d'avoir une assise comme ça, d'avoir vraiment de se sentir bien dans ses bottes et bien à sa place. D'autant plus, il faut quand même le préciser, que les femmes, nous sommes sujettes à davantage de pièges que les messieurs. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de power dressing, hein, donc cet habit de pouvoir comme ça pour les hommes, ben chez eux c'est pas très compliqué. En général, on va se diriger vers le complet, voire le complet cravate, et voilà, la veste, le complet va leur donner une certaine assise. Nous, on n'a pas, je veux dire, on a bien sûr le tailleur jupe et pantalon, mais malgré tout, on a aussi beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de pièges dans lesquels tomber, et qui peuvent véritablement saper notre image, notre confiance en soi. Et pourquoi c'est important aussi? Parce que ça peut paraître bête, mais c'est quand même comme ça. C'est que le message est identifié au messager. Donc, si vous voulez être vu comme quelqu'un de sérieux, comme quelqu'un de professionnel, vous devez vous habiller sérieusement et de manière professionnelle. Si vous dégagez une image débraillée, une image pas soignée, une image pas nette, dans la tête de votre interlocuteur, que vous le vouliez ou non, eh ben, il va se passer cette association. Donc pourquoi c'est important à ce moment-là de faire certaines choses et pas d'autres? Alors, pour répondre à cette question, d'abord, il n'y a pas de façon
unique de s'habiller pour le travail. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous travaillez dans une entreprise, à moins que vous soyez entrepreneur et indépendant, mais même dans ce domaine-là, ça va s'appliquer, eh bien, il y a un dress code. Et c'est pour ça que je vous ai fait toutes ces vidéos précédemment. Et ce dress code va guider votre façon de vous habiller. Donc, il y a le milieu, le secteur économique dans lequel vous travaillez qui va influer. Il va y avoir la culture, la philosophie d'entreprise de votre employeur. Il va y avoir également votre position dans l'organigramme. Il va y avoir aussi l'attitude qu'il peut y avoir au sein de votre service. Il peut y avoir une multitude de choses qui vont influencer votre dress code. Donc, première chose que vous devez savoir, il faut connaître votre dress code. Ensuite, il faut, dans le domaine professionnel, qu'il y ait un bon équilibre entre le trop et le trop peu. Trop, c'est que voilà, ça fait trop aguicheur, ça fait un peu vulgaire, ça fait déplacé, on montre trop, c'est trop transparent, c'est trop court, etc. Ou pas assez, ou justement on a l'impression que la personne n'a pas fait assez d'efforts et on se dit si elle fait pas d'efforts pour s'habiller, est-ce qu'elle va faire des efforts pour son travail? Donc vous voyez, il y a ce doux mélange comme ceci. Alors maintenant, quelques exemples concrets. Tout d'abord, au niveau couleur. Je sais que ça peut paraître hyper facile et que ça ressemble à la garde-robe basique et capsule, mais s'il y a bien quelque chose que je vous conseille d'éviter au travail, d'abord parce que ça ne va pas à tout le monde, et ensuite parce que ça donne quelque chose de très uniforme et de très strict, parce qu'il n'y a pas plus autoritaire que la combinaison blanc-noir, c'est d'éviter justement la combinaison blanc-noir. Moi, je vais vous inviter à vraiment ajouter de la couleur. Et si vous regardez les femmes les plus puissantes de ce monde, si vous regardez Michelle Obama, si vous regardez Anne Vintour, il y a vraiment plein de femmes qui s'habillent en couleur. Vous les verrez très rarement en non-couleur. À part ça, eh bien, une pièce qui appartient à la garde-robe féminine professionnelle, ça va évidemment être une belle blouse soyeuse, fluide, comme ceci, qui peut être boutonnée ou pas. Elle n'a pas besoin d'être blanche ou beige ou quoi que ce soit. Elle peut très bien être en couleur aussi. Donc ça va faire partie véritablement des basiques, je dirais. Ensuite, il va y avoir la robe, parce que la robe, elle est versatile. Vous pouvez la porter toute seule, vous pouvez la porter avec une veste par-dessus. Et la robe, elle peut être bien selon votre morphologie, si elle est cintrée, donc si elle est un petit peu ceinturée, genre robe portefeuille comme ceci. Mais elle peut aussi tout à fait être droite. Et là, je vous ai pris justement exprès, voyez, une robe rouge comme ça, qui va faire un statement. Donc voilà, elle peut être aussi imprimée, mélangée avec de l'uni par exemple. Et puis elle peut être aussi un petit peu plus longue, mais là vous voyez, je suis restée dans les imprimés avec cet effet de robe portefeuille comme ceci. Voilà un imprimé un petit peu plus audacieux. Donc voilà pour la robe, qui est une pièce intéressante à mon sens. Ensuite, vous allez avoir la jupe. Alors la jupe crayon est vraiment la jupe qui se prête merveilleusement bien au dress code professionnel, mais également une jupe plissée, si vous la sortissez bien par ailleurs, pourra tout à fait faire l'affaire. Et la jupe droite, également, bien entendu, sera absolument top. Ensuite, s'il y a, je crois, une pièce qui est vraiment indispensable dans votre garde-robe en tant que femme professionnelle, je dirais, c'est la veste. Dès que vous allez mettre une veste, dès que vous allez arborer une épaulette, eh bien vous allez vous donner de la carrure, vous allez vous donner de la structure, vous allez en imposer davantage et tout de suite votre registre vestimentaire va augmenter. Et particulièrement, mais là il faut que la morphologie s'y prête, vous voyez, si on a quelque chose de structuré comme ceci. Mais la veste peut tout à fait ressembler, voyez, à une veste de ce type-là, sans problème. Donc, une pièce à retenir, je dirais la veste. Vous allez également avoir, outre la robe et la jupe, donc vous voyez que finalement, je vous parle de toutes les pièces de la garde-robe. C'est pour ça que je dis c'est un petit peu compliqué de s'en tenir à des règles toutes faites comme ceci, mais un beau pantalon, vous voyez, qui peut être à pince ou qui peut être aussi un pantalon
plus simple, plus droit. C'est vrai que si vous voulez avoir une garde-robe professionnelle facile à gérer, eh bien essayez d'en rester à des choses assez basiques, c'est-à-dire à des pièces fortes de base qui vont être dans des unis, qui vont être dans des couleurs un petit peu neutres comme ça. Mais vous voyez, ça c'est un petit peu le cliché, c'est pour ça que quand on peut introduire de la couleur, quand on peut introduire des imprimés, quand on peut se permettre, grâce à son contexte professionnel, d'exprimer sa fantaisie, moi je l'encouragerai toujours. Parfois, il y a des dress codes qui font que ce n'est pas possible, bien entendu. Là, par exemple, alors une autre pièce qui fait partie du dressing de la Power Woman, on va dire, ça va être le tailleur jupe, tailleur pantalon, qu'on peut également casser. Vous voyez, rien ne vous empêche, par exemple, d'assortir donc ce pantalon uni à une veste comme ça avec une rayure créée. On peut également couper carrément la couleur, donc faire des coupures de couleur, et à ce moment-là, on peut choisir une pièce, vous voyez, qui va faire le pont, je dirais, entre ces différentes associations de couleurs. On peut couper ou pas. C'est-à-dire que si on veut quelque chose de plus strict parce que l'environnement le demande, eh bien à ce moment-là, on n'est pas obligé de couper. Un autre petit détail dont on ne parle pas souvent mais que je trouve intéressant, c'est que lorsque vous êtes au travail, comme vous avez besoin de communiquer et qu'on communique quand même beaucoup avec le visage, nos mots sortent de la bouche, les yeux sont la fenêtre de l'âme, donc on est constamment en train de communiquer, et bien c'est intéressant d'attirer l'attention sous le visage par l'intermédiaire de détails comme ceci, vous voyez, c'est-à-dire de laisser la zone sobre par ailleurs sur le corps, mais d'avoir quelque chose qui va appeler, de la même façon que les hommes ont leur cravate pour faire ça, eh bien nous avons, ça peut être sur les épaules, ça peut être sur le buste, ça peut être au niveau du cou, ça peut être aussi par l'intermédiaire des bijoux, bien entendu. Donc voilà pour ceci. Et puis ensuite, vous aurez besoin d'un joli manteau, d'une belle pièce, je dirais, de base. Et puis ensuite, on va aller dans les accessoires que vous allez porter avec votre tenue professionnelle. Donc choisissez quand même un beau sac. Et puis dans les choses à ne pas faire, eh bien, je vous déconseillerais d'aller vers tout ce qui brille, c'est-à-dire tout ce qui va être paillettes et compagnie, l'urex, etc. Vous allez aussi éviter le leggings, en particulier s'il brille. Et d'ailleurs, vous allez éviter tout ce qui brille, d'accord? Là, on n'est pas à la fête, on n'est pas dans une disco. Je vous conseille également d'éviter tout ce qui peut être transparent et tout ce qui peut être hyper moulant et tout ce qui peut être aussi hyper court. Et puis tout ce que vous allez porter dans les loisirs, au sport, en vacances, au bord de la mer, à la montagne, n'a pas véritablement sa place, je dirais, au bureau. Et puis nous parlions justement des accessoires, c'est-à-dire par exemple un beau sac à main. Il y a quelque chose qui est super important aussi dans votre tenue professionnelle, ça va être la chaussure. Donc d'avoir une chaussure soignée, ça parle tout seul, et dès que vous allez arborer un talon, eh bien ça va vous donner une posture, une stature beaucoup plus droite, comme ça, beaucoup plus confiante. Ça va galber votre jambe, ça va rallonger la jambe, et véritablement ça va vous donner une posture différente. Alors vous choisissez un talon et une épaisseur de talon en fonction de votre confort, bien entendu. Vous pouvez également aller vers des bottines, particulièrement si vous êtes en pantalon. Et puis si vous n'êtes pas à l'aise dans le talon haut, eh bien vous pouvez également aller vers des bottines de ce type, comme ceci, des Chelsea, voire, voyez, des Richelieu, des mocassins, etc. Mais néanmoins, gardez en tête que le talon haut va vous donner une prestance que la chaussure à talon plat ne vous donnera pas. Et puis également, pensez à toutes les finitions, genre les ceintures, qui vont justement montrer une attention aux détails. Et puis enfin, pensez aux bijoux, parce que si le registre vestimentaire peut parfois être un peu strict, eh bien le fait de porter des bijoux originaux, comme ceci, en fonction bien sûr du registre vestimentaire,
Mais voilà, portez des bijoux originaux, que ce soit justement autour du cou comme ceci, de façon à attirer l'attention. N'hésitez pas aussi à opter pour ce que vous mettez aux oreilles, qui peut être original, et puis également autour du bras. Donc ça peut être des bracelets jaunes, ça peut être des bracelets un petit peu original. Attention cependant à ce que vos bijoux ne soient pas clinquants, ne fassent pas du bruit, que vous ne cogniez pas le bracelet chaque fois que vous allez vous appuyer à votre table de travail. Donc soyez attentifs peut-être à cette dimension-là. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la meilleure façon de s'habiller au travail. En tout cas, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pensez à télécharger vos cadeaux de bienvenue que vous allez retrouver en fin d'écran dans le i comme info, mais surtout dans le descriptif au-dessous de cette vidéo. Et donc, quels sont ces cadeaux de bienvenue? Vous avez les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image. Vous avez un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs. Vous avez une infographie sur comment trier sa garde-robe. Vous avez également un document sur les dress codes et même une cliente, Christine, qui vous raconte de A à Z son relooking vécu de l'intérieur à travers 7 articles et une vidéo. En tout cas, merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour tout ce que vous m'apportez à travers cette chaîne, merci pour nos conversations, merci pour vos suivis. Je vous mettrai également en dessous de cette vidéo un lien sur comment choisir sa tenue de soirée, parce que c'est vrai qu'en cette fin d'année, je ne vous ai pas fait de vidéo sur comment choisir la tenue de soirée, parce que je l'ai déjà fait, mais je vous mettrai le lien, comme ça vous remettra un petit peu dans l'ambiance de cette vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.